Information à l'instant, donc la situation pourrait effectivement devenir un peu plus compliquée dans les secondes qui viennent. Merci beaucoup Stéphanie Roch en direct de Paris. Maude Bréjon nous a rejoint, député Renaissance, porte-parole, également député des Hauts-de-Seine, ainsi que Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Merci de nous rejoindre. Maude Bréjon, vous avez entendu Sandrine Rousseau très sévère, très dur avec l'allocution du président ce soir. Ça va évidemment pas vous surprendre, mais cela dit, Adrien Gindre juste avant nous disait même dans la majorité, on est un peu circonspect ce soir parce que le président de la République, au fond, a dit j'ai entendu la colère et puis derrière, rien du tout. La majorité, on a conscience de la situation et que le pays traverse un moment difficile. Moi, je retiens trois choses. D'abord, j'ai entendu un président qui avait les pieds dans le réel, qui était humble, qui était conscient de l'incompréhension autour de la réforme, des colères, autour des prix qui montent. Et je m'y retrouve parce que c'est ce que j'entends dans ma propre circonscription. En tout cas, c'était important qu'il le dise. Ensuite, j'ai vu un président de la République qui maîtrisait ses dossiers, qui savait où il allait, quel sujet il voulait prendre en main. C'est toujours plus facile d'ignorer le réel. Ça s'appelle la démagogie, c'est ce que fait très bien une partie de l'opposition et moi je vois pas bien de projet crédible en face. Et puis le dernier point, c'est un président qui a donné un cap sur le travail, un cap sur l'ordre, un cap sur les services publics et je crois que c'était aussi important qu'il le dise. Il a tendu les mains à l'ensemble des forces vives du pays. Moi je doute pas qu'une partie d'entre elles nous rejoindront, accepteront cette main tendue parce que pour une raison, c'est que dans un moment aussi difficile que celui-ci, quand l'intérêt général frappe à la porte et quand on aime son pays, je crois que... Voilà. Donc, une partie, Rousseau est tellement en colère qu'elle est en train de casser. Non, je précise que le siège était déjà cassé avant que je m'y assoie. Non, mais oui, c'est vrai que c'est assez surprenant de penser qu'il y aura beaucoup de réponses à l'appel du président ce soir qui sollicite les forces politiques, les forces syndicales. On a eu Sophie Binet de la CGT, on va parler avec Frédéric Souillot dans un instant, et Sophie Binet a dit non, pas encore, pas aujourd'hui, et puis non. Dans les forces politiques, pour le moment, on a entendu aussi Sandrine Rousseau et d'autres, c'est non. Donc on n'a pas l'impression que c'est réaliste. Et pourtant, c'est absolument nécessaire. Prenez la question du travail, par exemple. Comment est-ce qu'on doit mieux gagner sa vie au travail? Comment est-ce qu'on doit mieux vivre au travail? C'est une question qui est absolument prépondérante. Moi, je viens du monde de l'entreprise. Avant d'être élu député, je travaillais chez EDF en l'occurrence. J'ai vu un certain nombre dans mes collègues ou dans d'autres entreprises avec qui je pouvais travailler, de gens qui ne trouvaient plus de sens au travail, qui ne trouvaient plus cette utilité sociale. Et qui vaut pour les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs, les cadres supérieurs, c'est à toutes les échelles. J'ai aussi vu des gens, et je le vois encore sur le terrain, chez moi, dans ma circonscription, qui travaillent dur, qui se lèvent tôt le matin, mais qui malgré tout ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois, pour payer les factures, pour faire le plein d'essence, qui font les courses avec la calculette à la main. L'allocution du président va changer ça. Et bien en tout cas, je pense que ça c'est un état de fait, et que le président de la République a la lucidité de le voir, et que ça nous impose à nous, au moins, d'être en capacité de dialoguer. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout. Il y a des désaccords, il faudra les assumer. Il y en a eu sur la réforme des retraites, on les assume. Mais pour autant, encore une fois, face à cette situation, face à ce qu'attendent les Français de nous, majorité présidentielle, les différentes oppositions, des forces vives du pays, du patronat, qui a aussi une grande responsabilité là-dedans, il faudra se mettre autour de la table. Et qui ira demain à l'Élysée. Le patronat a dit oui. Frédéric Souillot, vous en revanche, vous n'irez pas demain, non, je n'irai pas. Malgré cette invitation. Le président a dit ce soir que sa porte restait ouverte. Ça vous a pas donné envie de changer d'avis? Alors, je suis désolé, mais je ne l'ai pas écouté, le président de la République. Ah bon? Pourquoi? J'étais devant la mairie du 18e arrondissement. Il y avait un rassemblement organisé par les forces FO devant la mairie du 18e où il y a notre union départementale. Vous n'écoutez plus le président? Vous dites ça sert à rien d'écouter? Mais pourquoi? Parce que rien de neuf sous le soleil. Le président. Pas avant. Comment? Vous le saviez avant? Je m'en doutais un petit peu. D'accord. Mais rien de neuf sous le soleil. Qu'est-ce qu'a dit le président de la République? Il a dit ce qu'on lui dit depuis le mois d'octobre. Prenons les choses par le bon bout avant de parler de la réforme des retraites. Le travail, alors il va parler de quoi? De pénibilité, usure au travail, parce qu'on ne doit plus dire pénibilité. Non, le travail, c'est pas pénible. Ouais. On est bien d'accord. Et après, emploi des seniors et puis reconversion et tout cela. On va parler quoi? Retraite? Avec recul de l'âge de départ et allongement de la durée de cotisation. Regardez, on a fait des badges superbes. Oui, mais ça n'est pas retiré, ça continue. Donc, ça n'est pas retiré, c'est pas appliqué pour l'instant. Le président de la République... Appliqué en septembre à l'automne. Le président de la République pouvait dire... Comment? Vous manifesterez jusqu'en septembre.
Puisque On va continuer la mobilisation. Jusqu'en La septembre. stratégie de l'intersyndicale depuis le 19 janvier, elle marche, elle fonctionne. Vous trouvez? Oui, bien sûr. Bah, on a vu ce soir que c'était pas le cas. Le texte, il est toujours là et ça entre en vigueur à partir de septembre. Bien sûr, mais Même si vous êtes pourquoi ensemble. Parce que, comme une partie de vos confrères, vous vouliez que la grève se voie, qu'il n'y ait plus de transport collectif et de choses comme ça. C'est ce que... Nous, on voulait. Non, non, moi Oui, je veux rien du tout. ah, Je veux rien du tout, mais mais vous dites que ça fonctionne. Le 7 mars, enfin l'intersyndicale, le 7 mars, on bloque tout. On disait, non, c'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit la France à l'arrêt. Ouais. La France Ah oui, n'a on jamais bloque été tout. à l'arrêt. La France à C'était la l'arrêt. France insoumise. Vous avez Oui, raison. oui, oui. La France à l'arrêt. Moi, je Ce fais- qui n'a pas été le cas. Moi, la seule politique que je fais, c'est de la politique syndicale. Mais ça n'a pas été le cas. La France Comment n'a pas été mise à l'arrêt. Donc il y a quand même un échec Mais, de la alors France regardez, syndicale. il y a à la fin de semaine, dans le monde, on dit une baisse de la productivité en France. Est-ce que c'est pas la politique sociale voulue par le président de la République qui fasse qu'il y a une baisse de la productivité? Ce sont les grèves et tout ce qui fait les mobilisations chaque semaine. Eh bien, Mais vous n'atteignez pas l'objectif que vous vous êtes fixé, qui est le retrait. Ça, vous êtes d'accord là-dessus? ben, pour l'instant, c'est quand les musiciens rangent les instruments que le bal est terminé. Pour l'instant, le bal, il n'est pas terminé. Je voudrais quand même réagir là-dessus rapidement. Moi, en tant que députée, mais pour le coup, en tant qu'ancienne salariée, moi, j'étais moi-même syndiquée. J'ai mieux. beaucoup de respect qui pour les organisations. Tant mieux. J'ai beaucoup de respect pour les organisations syndicales et pour le travail que vous pouvez faire dans les branches. Mais je crois qu'encore une fois, les gens qui, comme moi, je l'étais, vous font confiance. On attend aussi que vous que vous bougiez sur un certain nombre de sujets. Je parlais de comment est-ce que le travail s'organise dans les entreprises, de la question sûr. du partage de la valeur. C'est pas à moi de vous dire est-ce que vous devez continuer à manifester ou pas. Et à la limite, c'est évidemment, Et puis, c'est ne nous le dites évidemment pas un droit. surtout parce Et je me que et je on me se fera un permettrai plaisir pas. de continuer. Je me permettrai pas. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de salariés en France qui attendent à ce que vous preniez un certain nombre de problèmes à bras le corps, Bien sûr. au-delà de la question Bien des sûr. retraites. Et on pourrait dans ces aussi cas-là, parler renforcer- non, mais dans ces d'écologie, cas-là- on pourrait aussi dans parler ces cas-là, d'école. Il y a beaucoup de sujets que j'ai pas cités. Mais je crois Vous allez que, répondre, et vous allez encore une fois, même si on n'est pas d'accord, Alors- Mais dans moi, ces je cas-là- crois Alors, qu'on Sandrine va pouvoir Rousseau, et puis avancer ensuite, sur un vous certain répondez. nombre de Ouais, points. dans ces cas-là, renforcer la démocratie dans les entreprises. Vous avez fait tout l'inverse. Vous avez supprimé les CHSCT, vous les avez transformés par des hygiène et sécurité. des comités hygiène et sécurité. Vous les avez transformés par des instances où il y a moins de représentation, qui ont moins de pouvoir. Vous refusez la démocratie dans les entreprises. Si vraiment c'est ça votre modèle, un modèle à l'allemande avec des syndicats réformateurs, eh bien dans ces cas-là, donnez les moyens aux syndicats de le faire. Pourquoi au contraire Frédéric Souillot. vous fermez complètement la porte aux syndicats? Chacun son tour. Frédéric Souillot. Après, que vous étiez syndiqué, c'est tant mieux. On demande à ce qu'il y ait plus d'adhérents dans nos organisations, et c'est ce qui arrive depuis le début de la mobilisation. Maintenant, quand vous dites 94% des actifs, donc 94% des travailleurs, plus de 9 sur 10 sont contre un recul de l'âge de départ ou un allongement de la durée de cotisation. Donc, on va continuer d'écouter ce que nous disent 94% des travailleurs et je vais actifs. vous dire une chose. Lors de cette réforme des retraites, vous le savez, on a supprimé les régimes spéciaux. Oui. Moi, dans l'entreprise où j'étais moi-même bénéficiaire d'un régime spécial. Mes collègues, qui sont pour certains des amis, étaient bénéficiaires de ces régimes spéciaux. Et pour autant, je pense qu'en faisant ça, c'était extrêmement dur. Ça a été dur pour moi de le faire, mais on a fait quelque chose qui était juste. Parce Non. que vous le savez très bien, en tout cas moi je le sais. Ah ben, Dans vous un le certain savez, nombre- mais dans un certain nombre, dans un ne certain pensez nombre pas à ma d'entre- place, dans s'il un vous certain plaît. nombre d'entreprises. Ni à la place Les des régimes salariés qu'on spéciaux, aimerait. les régimes spéciaux ne sont plus justifiés. Ils ont été bâtis sur Ah bon des bases il y a 30, 40 ou 50 ans, post-Seconde Guerre mondiale, qui aujourd'hui ne se justifient plus. D'ailleurs, vous remarquerez que généralement, eux en bénéficient, les prestataires, eux qui travaillent dans des conditions plus difficiles, n'y ont pas accès. Et donc, effectivement, cette réforme, elle était dure. Moi, je vais vous dire, je me suis pas réveillée tous les matins en me disant super, je vais voter une réforme des retraites. Ça m'a pas fait plaisir. D'ailleurs, vous On l'avez rentre pas en- voté. On rentre en circonscription. D'ailleurs, vous l'avez pas voté On se à fait l'Assemblée engueuler. nationale. Je l'aurais voté cette réforme des retraites. Vous voyez très bien ce que je veux Oui, dire. mais Donc ça a été dur. vous n'auriez Ouais, pas mais eu une vous avez majorité tout si vous fait pour l'aviez que ça soit voté. pas Pourquoi, voté. pourquoi Mais est-ce ça, qu'on il a l'a raison. fait? Finalement, Il a la raison. question, elle était assez simple. Face au déficit qui va se creuser, est-ce qu'on veut C'est que faux. nos enfants... Je termine, monsieur, je vous ai pas interrompu. Ah, Est-ce qu'on si, veut si, que nos vous le enfants- faites est-ce que qu'on ça. veut Allez, nos chacun son enfants- tour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on veut que nos enfants aient accès à un système de retraite décent? Oui. Si la réponse est oui, fallait faire cette réforme, même si, encore Allez, une fois, Frédéric elle Souillot, était la très réponse. impopulaire. Alors, je sais pas, mais dans le quinquennat précédent, vous nous vendiez le régime unique en nous disant ça va être ça parce qu'autrement on va être déficitaire. Et là, vous nous dites la retraite par répartition, c'est le joyau. Eh bien, si la retraite par répartition, c'est Je dis le pas que c'est joyau. un joyau, monsieur. Je Non, dis non, que c'est attendez, nécessaire. me coupez pas, son s'il tour. vous plaît, vous êtes bien gentil. Mais Tu as quelque chose? sur le fond, arrêtez de penser à la place des organisations syndicales. Parce que- Nous, on pense pas à la place de l'Assemblée nationale. De mon avis. C'est pas notre rôle.
Mais pour autant, aujourd'hui encore, notre système par répartition n'est pas déficitaire. Ce qu'a dit le Conseil d'orientation des retraites, il a dit qu'il va y avoir un problème de recettes. Si on veut trouver de l'argent, 163 milliards d'aides publiques par an, sans aucune contrepartie aux entreprises. 100 milliards de déficit accumulés en 10 ans. Non, il n'y a pas 100 milliards de déficit accumulés. On a l'impression quand même... On peut pas Non, mais on débattre ne peut pas débattre. On a l'impression, Guillaume, que les débats qu'on a là, c'est exactement les mêmes qu'avant l'allocution. Cette allocution, elle n'a pas changé grand-chose. Hein. Non, absolument. Et elle n'a pas changé grand-chose parce que le président de la République n'a pas changé lui-même. Et je crois que les premiers mots de son intervention était pour défendre cette réforme, et il a dit je considère que cette réforme est nécessaire. Je considère que elle doit être mise en œuvre parce que les gens vivent plus longtemps et que partout ailleurs, comme chez nous, on travaille plus. Je crois que sur ce constat, il y a un désaccord depuis le début, et donc j'allais dire, ça ne pouvait se terminer que comme ça. Après, la question, c'est est-ce que le ressentiment exprimé ce soir par les organisations syndicales sera durable, et est-ce qu'il est de nature empêcher la poursuite du quinquennat, c'est-à-dire créer un climat social tellement éruptif que plus rien ne peut se faire. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il va y avoir une forme de résignation des Français, mais ça, c'est un point de vue. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après pour tout le monde. Parce que là, ce qu'on décrit et ce qu'on voit, c'est une situation complètement bloquée de part et d'autre. Mais donc, les Français, les citoyens, les travailleurs, toutes sortes de gens, les étudiants, ils ont quand même envie aussi d'un pays qui avance ou de choses qui se passent. Est-ce qu'on peut rester longtemps dans cette situation? Et je parle des deux côtés. Il faudra un moment faire des ponts. C'est un homme contre son peuple. C'est ça la situation actuelle. C'est un homme contre son peuple. Et c'est pas deux camps. Il y a d'autres pays dans lesquels c'est ça, et vous ne pouvez pas le comparer. Vous pouvez pas quand on a 80% d'opposition à une réforme des retraites, c'est un peuple. Enfin, je veux dire, c'est l'essentiel d'un peuple. C'est un homme élu, quand même. Une démocratie. Mais bien démocratie. sûr, c'était pas élu, mais démocratie. Attention. C'est très dur d'entendre ça. Attention. Un président contre son peuple, donc c'est un usurpateur, il est illégitime. Non, ça c'est vous qui brodez après. Oui, je brode un peu parce que un homme contre son peuple, la marche sur l'Élysée n'est pas loin. Emmanuel Macron. Parce que, un homme contre son peuple, c'est une formule qui est. Quand 80% d'un peuple est opposé à une réforme depuis 3 mois, c'est contre le peuple. Je suis désolée, mais là, je vois pas tellement ce qu'on peut dire de plus. Je suis désolé de vous dire que quand j'entends un député. Une députée, en l'occurrence. Ou une députée, quand j'entends une parlementaire qui dit que la situation actuelle, c'est un homme contre son peuple, moi, ça me fait un peu frissonner. Mais bon, voilà, c'est un sentiment personnel. Ensuite, effectivement, la question, c'est de savoir comment on sort de tout ça, si on en sort. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a... parce que la loi, elle est promulguée et elle ne sera pas retirée. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Alors, Emmanuel Macron donne une clé. Je ne sais pas comment il l'atteint, d'ailleurs. Je ne sais pas si Maud Bréjon a des informations là-dessus, mais il y aura des coalitions et des alliances nouvelles dès le mois de mai. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron convient du blocage et il donne la solution pour surmonter ce blocage. Enfin, solution théorique, une nouvelle coalition. Alors ça, je ne sais pas avec qui, quoi, comment, dès le mois de mai, dit-il. Alors, Maud Bréjon. Parce que moi, je constate à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs choses qui ont été dites. D'ailleurs, d'abord rappeler que le président a été très clair sur le fait qu'il était prêt à assumer l'impopularité de cette réforme. Et faire de la politique... Et sur la question de Jean-Michel... Je réponds après, mais je voudrais répondre à Mme Rousseau. Faire de la politique, c'est aussi avoir parfois le courage du temps long. C'est aussi parfois être en capacité de faire des réformes qui sont Mais le temps long, c'est la dette écologique. Qu'est-ce que vous en faites, en fait, de la dette écologique, par exemple? Je ne vous ai pas interrompu. C'est être en capacité de faire des réformes qui sont dures. Mais qu'est-ce que vous faites de la dette écologique? Qui sont nécessaires sur le long terme. Ensuite, on a eu un certain nombre de projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée depuis juin. On l'oublie, on parle uniquement de la réforme des retraites, je le comprends bien, mais on a avancé sur beaucoup de sujets. On a voté pour accélérer le nucléaire, on a voté pour accélérer les énergies renouvelables, on avait des textes sur le pouvoir d'achat. Et moi, ce que je constate au sein de ce Parlement, c'est qu'il y a un certain nombre de forces républicaines avec lesquelles on doit pouvoir avancer. Je ne vous parle pas de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, je ne vous parle pas du Rassemblement National, mais il y a une gauche modérée au Parti Socialiste, il y a les Républicains, il y a une partie du groupe LOT. Vous savez très bien que la réforme des retraites, c'était une retraite. Vous savez très bien que la réforme des retraites, c'était une réforme particulière. Mais sur les questions d'organisation du travail, d'écologie, d'immigration, je crois qu'on doit pouvoir trouver des majorités. Et puis, à moi, après, mais est-ce que vous croyez à une alliance, quelque chose qui sera formalisé? Et avec qui? En tout cas, c'est la première fois qu'on est exclu de la majorité possible. Samedi, elle disait il n'y a pas de coalition nouvelle.
nouvelle. Donc, et le président dit coalition. Et le prédit aujourd'hui. Alors, Maud Bréjon. Moi, je me suis engagée, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis engagée pour Emmanuel Macron en 2016-2017. Vous avez voté Nicolas Sarkozy en 2012. Tout à fait. Que dans les premières réunions où j'allais, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y a des gens qui venaient de la gauche, il y a des gens qui venaient de la droite, il y a des gens qui venaient de nulle part comme moi, et qu'on arrivait à se retrouver autour de plus petits dénominateurs communs. Et je pense que 5 ou 6 ans après, en Macronie, c'est encore ça qui doit nous animer, cette volonté perpétuelle cette magie, elle a disparu là, d'avancer avec les femmes et les hommes de bonne volonté. Et je suis persuadée qu'elle n'a pas disparu. Je discute au quotidien dans les couloirs de l'Assemblée avec des députés d'opposition, certains même qui ont voté la censure et qui me disent effectivement, là on est au pied du ravin, on n'ira pas avec le RN, on n'ira pas avec l'extrême gauche. L'alternative, donc cette coalition dont parle Jean-Michel, elle vous paraît possible? Donc consolider un grand courant central en faisant chacun des concessions. C'est pas de la fusion-acquisition. C'est en capacité de tendre une main, de faire chacun un pas vers l'autre. Encore une fois dans le sens de l'intérêt général, parce que les Français ne comprendraient pas qu'on n'arrive pas à le faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Vous nous parlez d'une forme de grand nouveau parti dans lequel il y aurait des républicains et des socialistes modérés qui rentreraient avec vous dans quelque chose de nouveau pour faire avancer le pays? En tout cas, je l'espère. Ensuite, la mécanique. Mais il y aurait un Comment est-ce que ça s'articule Comment est-ce que ça s'articule derrière en termes de mécanique parlementaire est peut-être un peu secondaire pour les gens qui sont en train de nous écouter. Non, parce que c'est intéressant. Mais c'est un accord du gouvernement. Mais ça doit permettre d'avancer. C'est ce qu'on appelle gouverner à la godille, un coup à droite, un coup à gauche, suivant les projets. Il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs et à vos adhérents qui vous ont suivi jusqu'à présent, alors même que la loi est passée, promulguée, et que finalement, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça ne changera pas? Est-ce que vous ne les menez pas? C'est une question qu'a déjà posée Arlette tout à l'heure à Sophie Binet, mais vous ne les menez pas dans une impasse? Non, on ne les mène pas dans une impasse. La mobilisation, elle continue. Chaque jour suffit sa peine. Et là, pour l'instant, on a dans l'agenda le 1er mai. Et le 2 mai, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on en discutera. Vous savez, depuis le 10 janvier et la présentation par la Première ministre, on a mis en place notre stratégie. Mais aujourd'hui, moi, j'ai communiqué pour Force ouvrière. Partout, il y avait encore ce matin, dès 6 heures, des blocages de ronds-points, des grèves et des choses comme ça. Et on n'emmène personne dans le mur. Non, mais donc c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que dans les mois qui viennent jusqu'en septembre, c'est-à-dire l'application de cette loi, vous préconisez des blocages, des troubles. Non, alors il n'y a que vous qui appelez ça des troubles. Je pose la question. C'est constitutionnel, c'est l'arme pacifique des travailleurs, ça s'appelle la grève. Donc, nous, on va continuer à mobiliser et notre objectif, le prochain, c'est le 1er mai. Et d'ici le 1er mai, on va se revoir. Là, aujourd'hui, il y avait une intersyndicale ce soir qui s'est réunie à Force ouvrière. On va se revoir dans les semaines qui viennent et on va continuer. Guillaume, pourquoi est-ce que ce qui a échoué 12 fois réussirait la 13e? Pourquoi est-ce qu'il y a eu 12 journées de mobilisation et Emmanuel Macron n'a pas bougé et que miraculeusement, le 1er mai, il dira « Ah bah allez, finalement, je vois cette mobilisation syndicale et je retire la loi ». Mais d'abord, vous avez dit échouer. Non, ça n'a pas échoué. L'entêtement du président de la République, ça, c'est un échec. Et d'ailleurs, vous en parlez depuis tout à l'heure. Je pensais que votre but était le retrait de la loi. Oui, bien sûr. On ne le voit pas. Mais attendez, la loi, il y a encore tout un tas de décrets et elle n'est pas appliquée pour l'instant. Justement, pourquoi vous allez discuter? Vous avez un rapport de force aujourd'hui. J'appelle vraiment à une mobilisation massive le 1er mai. Je vous dis, il y a encore le RIP, le référendum d'initiative partagée, numéro 2, version numéro 2 avec un second article. Le Conseil constitutionnel doit statuer. Le Parti socialiste a proposé une loi au Parlement pour abroger l'article 7 de la loi retraite faisant le départ de l'âge de la retraite à 64 ans. Nous utiliserons tous les moyens possibles et nous lutterons par tous les moyens possibles pour que cette réforme ne soit jamais appliquée. Et je le dis, après, il y a une perspective. C'est un gouvernement de gauche. Alors, on y va. Et s'il faut aller à la dissolution, on va à la dissolution, on se mobilise et on continue. Et le 2 mai, il y aura des concerts de casseroles, il y aura des mobilisations, il y aura des blocages, le non-ramassage des poubelles, il y aura les incinérateurs qui seront bloqués, il y aura des grèves de train, et il y aura plein d'autres choses. Et en fait, là, les gens ne sont pas prêts à s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de leur vie, de leur corps, de leur santé, et que c'est pas des discours creux et avec une espèce de ton quand même un peu condescendant qui va les arrêter, plus maintenant. Et des manifestations, il y en a eu ce soir, et il y en a encore d'ailleurs quelques-unes après la